Amen. Amen. Je me plains. Non, c'est même pas physique. C'est même pas trop. Comment ça, c'est pas trop ça? Moi, moi c'est trop. Attends. Pourquoi tu filmes pas en 4K? C'est pas moi qui dois faire ça à la base. Regarde le mur. C'est tout ça, c'est bien. Là, c'est trop. Faut aller allumer. Il faut appuyer sur Marie. Je prie que ce ne soit pas par moi, mais par la puissance du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, je ne peux rien. Alors que je me soumets au Saint-Esprit de Dieu, pour que je puisse, Seigneur, annoncer ta parole avec la vérité. C'est pas mal. Oui, vas-y, appuie ça. Ce que t'aimes pas. Je dis, Seigneur, que le message que je partage ce matin, il permet que les cœurs soient réceptifs, afin que, Seigneur, je puisse te gloire en plus de la société. Béni soit ton nom. Je pense que comme ça c'est mieux, non? Amen. Je dis aussi, vous savez aussi toutes les sœurs qui m'ont précédé, vous avez été vraiment formidables, vous nous avez vraiment enseigné, et vraiment Dieu vous bénisse. On a vu que devant les femmes qui sont cachées, et aussi le Seigneur a oui, et donc, ils sont cachés dans le parler de des révélations puissantes. Parce que c'est vrai qu'on lit ce verset, mais chaque fois, elle reçoit une révélation particulière. Et donc, tout ce temps que nous avons écouté, nous avons reçu la révélation. Nous avons écouté. Donc, Dieu nous bénisse abondamment. Vous êtes qui font aussi, qui vont venir après moi. Je sais que vous avez encore des langues sur le ciel. Nous avons le verset justement qui nous permet de conduire notre thème qui est Femme soit éveillée. Nous avons lu le verset de 1 roi 3 au verset 18 pour un premier c'est si bien que nous partageons. On va s'élever pour lire la parole de Dieu. Dieu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 roi 3 verset 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun on va commencer par le verset 7. Il n'y a pas de famille. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que la servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est son fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est son fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi lui dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, oh, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère.
Cette histoire est vraiment évidente parce que je pense que c'est à partir de là aussi que la sagesse du roi a été vraiment appuyée à la police. On parle de l'histoire de Dieu. Merci. Donc on va vraiment insister là-dessus. Et le sous-thème que moi je vais développer sur le matin, c'est femme, connaître ton identité. Donc ce matin, si à ta voix qui est là, femme, connaître ton identité. 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 Parce que quand je commence à regarder certains détails qu'on voit, la Bible dit que ces deux femmes avaient des prostituées. Donc déjà, les deux sont dans les deux maisons. Elles sont des prostituées. Elles accouchent pratiquement dans un intervalle de 3 jours. Vous savez que le nom, elles ont pratiquement la même identité. Sur le moment, il y en a une qui a commencé et l'autre l'a suivi derrière. Voilà pourquoi je dis, femme doit connaître l'université. Amen. C'est pas parce que elles vivent les deux ensemble dans une même maison, l'autre se prostitue. Donc toi, l'autre aussi qui vient habiter avec elle aussi, elle aussi automatiquement, elle se met à se prostituer. Je pense que l'autre, l'une d'entre elles aurait pu dire, ah, ma chérie, c'est vrai, on habite ensemble, mais il est temps que nous arrêtions quand même cette histoire de prostitution là-bas. Mais non, elles ont fait la prostitution jusqu'à dans cette histoire-là, elles ont eu même des enfants dans la prostitution. On savait que les deux même, personne ne connaissait son identité. Elles étaient juste ensemble, elles s'accompagnaient dans le mal. Parce que je ne pense pas que Dieu nous a créés en tant que des femmes pour les prostituées. Non, je ne pense pas. Dieu a mis la femme sur la terre, à chaque femme, c'est-à-dire chaque homme a une porte. Donc sa porte se trouve dans la femme. Donc dès l'instant où une femme commence à aller s'allier à plusieurs hommes, c'est déjà un problème. Et comme je commence à dire souvent, quand on parle de la prostitution, on voit seulement des personnes qui s'arrêtent à un point de vue, il y a des femmes qui sont chez elles, et puis elles mettent un petit rideau, il y a un homme qui passe, un autre passe, et puis on dit non, que c'est la prostitution. On appelle ça comme ça, on identifie ça. Mais la prostitution, c'est plus que ça. Déjà, une femme, tu as un homme, après il y a un autre, tu prends un autre. Même si tu n'es pas chez toi qui gagne, il y a des instants où tu vadrouilles un peu partout déjà. Ça, c'est déjà ton identité que tu as, même si tu ne le dis pas. Mais c'est comme ça déjà ton identité de prostitution. Mais tu n'affirmes pas. Sinon, moi, c'est juste non, parce que je n'ai pas de moyens. Donc, je prends un hôtel, lui paye l'électricité. Je prends comment on appelle ça, Michel, lui paye l'eau. Parce que généralement, c'est comme ça. Quand je fais les choses, je ne peux pas cacher sur les choses qu'on a eu à faire. Bah oui. Donc, il y a souvent même il y a dans le téléphone, tu regardes dans le téléphone, tu vois Robert l'électricité, Mathieu l'eau, et puis Jérôme, comment on appelle ça, Jérôme lui paye la maison. Maintenant, on voit, tu mets un tonton député, lui, c'est lui qui paye les droits des enfants. Et ça, c'est comme ça que les femmes, la plupart des femmes, non, je ne connais pas ton identité, c'est comme ça que tu fais. Et tu penses que non, tu fais ça tellement bien que tu es caché. C'est vrai qu'aux yeux des gens, quand on vit comme ça, on est caché. Mais qui est-ce qui peut se cacher devant l'éternel? Personne. Le Seigneur voit cette figure. Nous sommes construits comme ça. Est-ce que le Seigneur veut? C'est tout ça que je dis, femme, tu dois connaître ton identité. Quand tu es là sur la terre, tu dois te poser la question de savoir, Seigneur, pourquoi je suis né? Parce qu'il arrive des fois où il y a des personnes qui, au point de ne pas connaître leur identité, ils s'attribuent une autre identité. C'est-à-dire que tu prends l'identité qui n'est pas la tienne. À la base, tu es né, tu es une femme, tu es douce, tu es gentille, tu es calme et tout. Bon, maintenant, tu rentres dans une société, tu vois que non, ou bien tu fréquentes une personne et tu vois qu'elle se comporte de cette manière, automatiquement, tu commences à te comporter comme cette personne-là. Et ça, c'est malheureusement, ça, c'est l'attitude que nous, les femmes, nous avons. Ou bien on dit, elle parle comme ça, moi, à partir de lui, moi aussi, je commence à parler comme elle. Mais elle, c'est pas toi. Toi, c'est pas elle. Tu dois avoir ton identité propre à toi. Amen. Parce que Dieu t'a créé tel que tu es. Même si tu vois que non, sur ton corps, il y a des défauts, il y a des choses. Dieu t'a créé comme ça, il t'aime tel que tu es. Amen. Il veut que tu apprennes à t'aimer tel que tu es. Il veut que tu lui demandes, Seigneur, tu m'as créé, sur la terre, tu m'as mené pour quoi faire? Quel est le but?
laquelle tu l'as créée. C'est comme ça qu'une femme doit chercher à savoir qui est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle occupe, quel rôle elle doit jouer dans la société, quel rôle elle doit jouer dans sa famille, quel rôle elle doit jouer auprès de son mari. Parce que si tu ne connais pas ton identité, même si le Seigneur te donne un mariage, tu renverses tout. Tu ne sais pas comment te vivre dans ton mariage parce que tu rentres déjà avec des blessures. Ou bien tu rentres avec ce que ta mère t'a communiqué. Parce que généralement, les enfants, nous les filles, on regarde un peu nos mamans qui vont nous conforter. Ta maman faisait ça, donc moi aussi je vais faire ça. Et ce que ta maman faisait, c'était bien. C'est bien, et toi tu fais la même chose. Mais si toi-même tu vois, en tant qu'enfant, ce que ta mère faisait, par exemple, il y a des mamans qui battent leurs enfants jusqu'à un niveau, mais toi, quand tu deviens une femme, tu parles à ton enfant comme ça. Je te dis, non, ma mère m'a fait ça, je ne peux pas faire ça à mon enfant. Et ça, malheureusement, moi je le dis parce que c'est des choses que j'ai eu à vivre. Et en grandissant, je regardais celui qui a un peu pris, c'est mon premier. Parce que lui, il en a pris quand même. Parce qu'à chaque fois que je voyais ça, je vais le corriger de cette manière. Mais après, tout de suite, j'ai commencé à arrêter. Et ceux qui sont passés, c'est ceux-là qui ont souvent le même vous avez la grâce parce que vous, quand même, ta femme, et moi, j'en ai suivi quand même. Mais parce que moi, ma mère, elle me tapait un point pour elle le corriger. Elle me donnait l'éducation qu'il fallait. Moi, elle me corrigeait, et quand l'enfant apprend l'enfant comme ça, l'enfant grandit avec des blessures. L'enfant va pas se dire que non, c'est parce que j'ai fait une bêtise. L'enfant va se dire que non, c'est parce que maman ne m'aime pas qu'elle me tape comme ça. Et on ne se rend pas compte qu'on sème des graines dans le cœur de l'enfant. Et l'enfant grandit. Lui aussi, à son coup, il n'a pas de repère. Elle devient une femme, elle n'a pas de repère. Tout ce qu'elle s'est fait quand l'enfant fait, ses enfants font des choses, c'est boum, c'est tapé l'enfant. Et la petite aussi, ensuite, elle va grandir, elle répète ça aussi sur ses enfants. Alors pourquoi tu dois demander toujours au Seigneur de t'aider dans ce domaine-là, de te donner la sagesse, le discernement sévère. Quand tu vois que non, tu commences à avoir un certain caractère, tu dois dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me comprends de cette manière? Seigneur, si c'est comme ça que tu m'as créé, je ne pense pas que tu m'as créé avec la colère. Amen. Non, tu ne nous as pas créé avec la colère. Tu ne vas pas créer la colère. Pourquoi je me comporte comme ça? Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Que je ne puisse pas faire me comporter de cette manière-là. Seigneur, apprends-moi à parler. Je vous ai toujours dit que le Seigneur fait l'éducation de chacun d'entre nous. Le Seigneur rééduque. Le Seigneur rééduque. Si tu ne sais pas parler, si tu es une femme, tu aimes parler partout à tout moment, tu dois dire au Seigneur, discipline ma bouche. Amen. C'est la vérité. Le Seigneur discipline la bouche. Si tu es une femme, tu aimes mentir. Tu mens point 8 points. Parce qu'il y a des femmes qui mentent point 8 points. Tu l'as croisée sur la route et elle revient du marché. Quand tu vas dire non, je ne vais pas du marché. Même les petits mensonges. Non, mais je t'ai vu dans le marché là-bas. Ah, tu m'as vu. Ah, sinon, j'étais parti de l'autre côté, mais j'ai tourné un peu vers le marché. Alors il faut dire directement, je viens du marché, ma soeur. Ah, d'accord, ok. Mais les femmes, il y a des femmes qui mentent jusqu'à un point. Ou en même temps, je regarde, je te demande, est-ce que ça vaut la peine? Vraiment. Ces choses-là, c'est des choses qui ne sont pas bien. Une vraie femme, tu dois dire les choses, tu dis la vérité. Tu affirmes ton identité. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas bien copier tout et n'importe quoi. Copier dans tout. Ah, ma soeur, elle, tous les jours, elle fait comme ça, donc moi aussi, je vais faire comme ça. Non, quand on copie pour le bien, c'est-à-dire si quelqu'un est à côté de toi, qu'elle est un modèle, soit dans la prière, dans sa manière de se comporter, même dans la manière de se comporter, il ne faut pas te comporter pareil. Il faut être toi. Et puis tu peux te donner un peu de conseils qui vont te permettre aussi d'améliorer ce qu'il y a déjà en toi. Mais il ne faut pas tout ramasser pour coller sur toi. Pourtant, ça ne va pas caler. Ça ne va pas avec toi. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas le faire, mais la vraie nature, un jour, va sortir. Tu as te dit non, que moi je suis une femme, je suis calme, je suis tout et tout et tout. Et puis une situation va venir, maintenant on va voir ton côté là, ça va sortir comme ça. Puis on dit, mais c'est pas. Non, c'est pas possible, c'est pas elle. Ah oui, c'est bon. C'est moi-même qui suis là comme ça, c'est parce que j'avais étouffé ça. Pourquoi tu étouffes ça? Pourquoi une femme doit étouffer ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais, on ne l'étouffe pas. On prie que Dieu puisse nous aider. Une femme doit toujours prier à Dieu là où elle a besoin, elle doit demander à Dieu de venir. Amen, amen. Dans cette histoire, ces deux femmes-là, aussi longtemps qu'elles faisaient le même métier, aussi longtemps qu'elles marchaient de la même manière, il n'y avait pas une qui obligeait l'autre. Il n'y avait pas une pour attraper l'autre. Si l'autre dit non, aujourd'hui je reçois Grégoire. Ah, moi je reçois Jean. Moi je reçois tout. Ah, bon, on va faire ça. Vous faites, elles ont fait ça, elles ont fait ça. L'autre a dit sûrement, ah, il y a une qui a dit, ah, ma soeur, 2 jours là, je vomis un peu, hein. Ah, tu vomis. Mais c'est qui? Mais je ne sais pas, je sais que je suis enceinte. Parce que dans tout ça là, qui va connaître le public? Quand tu en as plusieurs, est-ce que tu sais qui est qui t'en sait réellement? Elle ne savent pas. Et comme elle a dit alors que non, c'est dernier temps, elle commence à vomir. L'autre aussi, qui
vomis. Alors, tu es enceinte alors. Je pense que je suis enceinte. Moi aussi, c'est que ces derniers temps, j'ai fait tout aussi pour les femmes enceintes. Parce que c'est comme ça qu'il a raisonné. Parce que 3 jours, c'est même pas 3 mois ni 3 ans. En l'espace de 3 jours, l'autre aussi accouche avec que la grossesse est donc pratiquement dans la même période. Mais c'est à cause de se communiquer les mauvaises choses. Donc, quand tu as fait ça, moi aussi je fais ça. Tu vois, il n'y a pas une qui a son identité propre. Il n'y a pas une qui dit non que, toi aussi dans ce qu'on est en train de faire là, tu as eu même le kilo de tomber enceinte. Mais c'est qui à qui tu as donné la grossesse là? Ils ont gardé sa grossesse, l'autre aussi allait entendre aussi, elle aussi tomber enceinte. Maintenant, elles font l'enfant, elles sont dans la même maison, elles continuent à vivre. Mais seulement tant qu'elles vivaient comme ça, elles ne se connaissaient pas réellement. Elles croyaient se connaître, mais elles ne se connaissaient pas. Et cette situation qui est réellement qui est parmi les deux femmes. C'est comme ça que le Seigneur nous enseigne. On marche ensemble, on ne se connaît pas. Mais dans cette situation-là, on dit le roi qui est tellement sage, rempli de sagesse de l'Éternel, il dit non, on va couper. Donne-moi les pieds, je vais couper l'enfant. Comment un enfant, maintenant c'est pas le tien. Comment tu peux entendre que l'on va couper l'enfant en deux? Et toi tu dis oui, coupez-le. C'est là que je te demande, ma soeur, on dormait ensemble. On faisait les mêmes choses ensemble. Aujourd'hui, on parle de couper un enfant, et puis tu dis coupez-le. C'est que on ne ressent pas les choses de la même manière. On n'est pas pareil. Je me rends compte que les filles, on marche ensemble, mais on n'est pas pareil. Parce que si c'était le sien, elle n'avait pas dit couper. C'est ça. Si c'était son enfant, elle n'avait pas dit couper-le. Mais comme c'est l'enfant de l'autre, comme c'est que dans la nuit, comme maman Olivier nous a dit, elle a pratiqué son doki dans la nuit, c'est-à-dire pour ceux qui n'étaient pas là, vous savez, c'était fort. Une doki là jusqu'à j'ai appris que non, tu déshabilles un enfant qui n'est pas levé dans la nuit, tu le déshabilles, tu le prends mort, tu vas le poser dans le sein de ta camarade qui est à côté, avec tout mangeant ensemble, tu as le culot de poser l'enfant dans le sein de ta camarade, le matin elle se lève, tu vois que non, elle est troublée, elle regarde, non, c'est pas mon enfant et tout, et toi tu assistes tranquille avec l'enfant de l'autre comme ça, c'est qui, c'est quoi? C'est ton enfant là, mais c'est tout. Comment tu as dormi la nuit jusqu'à tu peux étouffer l'enfant? Vraiment. C'est ça qui est dangereux. On ne se connaît pas réellement, comme on n'est pas aussi avec qui on est dans le monde. C'est ça. Elle croyait la connaître. Non, parce qu'elle faisait des choses ensemble. Donc elle croyait se connaître. Mais c'est là que tout va se jouer. Et là, comme ça, elle parle et puis l'autre est dans sa main. Comme elle n'a pas aussi eu le temps d'aller regarder le visage de l'autre aussi. Donc elle dit ça, tu as dormi. Moi-même, j'ai vu que tu as dormi. Et l'enfant là, tu as dit, là, tu fais comment maintenant? Mais comme l'autre, malgré. Parce que quand on écoute l'histoire, on se rend compte que parmi les deux, il y a une quand même qui raisonne. Si elle est soudaine, elle a mis un peu quand même un peu d'intelligence. Elle regarde et dit, ça, c'est pas. Parce que personne, toute femme qui a un bébé, tu accouches à la maternité, si la sage-femme, elle prend l'enfant, qu'elle part jusqu'à côté, elle lui fait quelque chose, si elle revient avec vous. Je regarde bien si ce n'est pas le film, alors vous êtes trompé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas changer l'enfant, à moins que c'est une femme qui doit, parce que beaucoup de femmes aussi, il faut reconnaître qu'il y a des femmes, par manque d'éveil, ils ont changé leur bébé. C'est la vérité. Beaucoup de femmes, finalement, elles sont négligentes, elles ne veillent sur rien, on va prendre le bébé, on fait l'échange, on vient lui donner comme ça, elle regarde, elle prend le sang, elle regarde, pour même dans la bouche, elle commence à allaiter le bébé. Elle ne tient pas compte, et puis après, en grandissant, elle même voit qu'on enfant est dans la famille, mais on dirait que lui, là, ils ont pris un bébé pour donner. Beaucoup de femmes ont eu des bébés comme ça. Dans les maternités, parce que toutes ces choses-là, dans les maternités, il y a des agents. Souvent, les gens pensent que non, le diable seulement, c'est dans la nuit qui s'élève et qui nous attaque. Le diable dans les maternités, partout, le diable a ses agents. C'est la vérité. Tu dois soumettre ton accouchement à l'éternel. Tu dois plus soumettre parce que tu peux être, parce que dans la douleur et tout, là, tu n'as pas le contrôle sur tout. On peut même te faire quelque chose ou bien faire un truc à ton enfant, tu ne te rends pas compte. C'est ça, même dans tes douleurs et tout, tu peux être éveillé. Tu as mal, mais tu es éveillé, tu as les yeux ouverts, tu vois. Même quand on te met l'anesthésie, qui sont en train de faire l'opération et tout, tu dois commencer, si tu n'as pas la possibilité de voir, intercède dans ta tête que tous ceux qui sont en train de planifier, Seigneur, que ça ne puisse pas me que je ne puisse pas subir. Je rentre dans l'hôpital, je sors avec mon enfant. Tu dois déclarer des paroles. Parce que c'est l'autorité que tu as. Amen. Tu déclares, tu sais ce que
que tu dis. C'est quand tu te continues, qu'on n'est pas que tu acceptes tout et n'importe quoi. Amen, amen, amen. Non, madame, votre enfant, vous l'avez perdu. Comme tu sais comment les choses sont passées. Madame, l'enfant est perdu. Tu dis, faites-moi voir son enfant. Tu dois affirmer ça, ce sont tes droits. Mais il y a d'autres qui commencent à rentrer à pleurer. Non, mon enfant, elles sont là-bas, sont des vies. Il y a quelqu'un qui a donné une femme stérile qui a plein, qui a des millions au bouddhistes qui est là-bas, qui a des millions qui n'arrivent pas à enfanter. Elle prend l'argent, elle rentre dans une maternité, elle corrompt une autre sage-femme, et on vend ton bébé, on lui donne. Et toi, tu es là, tu pleures, tu rentres à la maison, alors que ton bébé est quelque part en Chine, au Japon, quelque part. C'est la vérité. Nombreuses des femmes pleurent comme ça aujourd'hui, elles n'ont pas leur enfant. Elles ont toutes elles ont perdu l'enfant, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est venu prendre son enfant. C'est pour ça que toi, femme, qui est là, soyez de lui. Veille sur tout. On ne veille pas seulement quand on parle de veiller, les gens pensent que c'est la nuit seulement, je vais veiller, je vais me lever, je vais combattre dans ma maison. Ça attend, dans la journée aussi, le diable est là. Dans la journée, lui aussi, il travaille. Il n'y a pas de journée. C'est nous qui dormons, lui, il ne dort pas parce que lui, il a une mission. Et quand il n'a pas rempli sa mission, il ne s'arrête pas. Il sait qu'il ne va pas rentrer. Donc, nous, là, il n'est pas obligé de nous rentrer. Donc, tous les jours, il travaille. Quand vous avez choses à dire, lui, il ne va jamais se lasser. Dans la journée où tu dois être en éveil. Amen. Quand tes enfants sont à l'école, tu dois être en éveil. Tu ne sais pas, les enfants, ils sont à la cantine, ils font des choses. On ne sait pas qui leur donne à manger. On ne connaît pas les gens, on voit les gens qui travaillent avec les enfants, ils sourient comme ça. Ils te montrent les dents, mais dans le cœur, on ne sait pas ce qu'il a planifié. Le diable dit cet enfant est à la lumière. Alors quand tu vas lui donner sa nourriture, tu vis seulement ton doigt avec le poison que je donne fou là-dedans. Et après, il va avoir la chance, après, il va finir par mourir. Le diable travaille quand même pour qu'on peut pas. C'est pour ça que femme, même en journée, sois éveillée. Dans ta maison, sois éveillée. Tes enfants sont quelque part. Ton mari au travail, sois éveillé. Prie pour lui. Dernièrement, mon mari me disait que dans son travail comme ça, un chariot est venu comme ça, son collègue, allez hop, ça pousse ses 2 genoux. Toutes les fois que ton mari doit sortir même de la maison pour aller travailler, il faut prier pour ton mari. Même si lui il est sorti comme ça et tout, chaque jour je prie à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, garde-le au travail parce que dans un boulot tout peut arriver. Il faut prier, une femme doit prier. C'est pour ça que Dieu nous a mis à côté. C'est pas parce que nos hommes ils sont parfaits qu'on doit prier pour eux. On doit prier parce que c'est notre mission que nous on a reçu la part de Dieu. Amen. C'est la mission qu'on a reçue. C'est pas parce que si tu vas attendre que non, comme il est pas, ce matin là il m'a énervé, donc il est sorti de la maison, il part, parce qu'il doit lui arriver, ça lui arrive, et toi les enfants, ça les trouve. Vraiment. Les enfants, les enfants, ils ont rien à voir avec nous. Nous, on peut avoir des problèmes avec nos maris, mais les enfants, eux, ils restent les enfants, ça reste le papa. La pauvre en est souvent même, mon mari fait des discuter, mais l'enfant, quand il voit son papa, il va le prendre dans les bras. On va comprendre quelque chose. On va même comprendre. Il faut prier seulement pour que Dieu le garde, que Dieu le préserve. Voilà, je ne vais pas prier pour dire non, Seigneur, va que ils ont tapé la voiture, nous ramasse, parce que ça, c'est un prière, je fais essentiel. Dans les conseils de ma fille, de mon mari qui vient de toi, aujourd'hui, il ne faut pas y aller rentrer. Mais lui aussi, c'est mon enfant. Voilà les enfants que j'ai vu là. Les champs ouverts comme ça, c'est ton enfant. À chaque fois, le Seigneur ne m'a jamais dit. Et cette voix était juste petite, mais qui disait, lui aussi. Elle qui est, c'est mon enfant. Et quand je dis ça, c'est comme si moi, quand Dieu a commencé à me prendre tel que je suis, j'étais parfaite. Je ne regarde pas mon mauvais côté, il a pris, et puis il a dit, comme tu es, je t'accepte comme ça. Pour pouvoir aussi te donner une nouvelle vie. Non, moi j'ai dit non, c'est comme moi, pour moi, c'est possible, mais pour lui, c'est plus possible. C'est comme quand on accepte le Seigneur. On a tendance à dire, comme tu as accepté le Seigneur, Seigneur Jésus, viens maintenant, viens me prendre, je vais parler. Mais si, viens, et les autres qui n'ont pas encore accepté, ils vont rester. C'est pas le but, il est venu pour nous sauver. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur, tu vas dire Seigneur, souviens-toi maintenant, Seigneur, permets que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître aussi. Quand tu fais cette prière, elle est agréable aussi. Maintenant tu dis Seigneur, viens me prendre, moi je vais partir, ils n'ont qu'à rester ici. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Non, c'est pas le papa. En parlant de femmes qui doivent rester éveillées, j'ai lu un passage aussi qui m'a beaucoup interpellé, c'est la femme de Lot. C'est une femme dont on ne parle pas souvent. C'est une femme qui a, elle aussi, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle cherchait à Sodome et Gomorrhe. Ils étaient là-bas déjà. On va lire le livre de Genèse rapidement pour voir un peu l'histoire. On va comprendre. On va lire Genèse 19, verset 30.
Une femme à qui Dieu a accordé la grâce de sortir de tout l'homme, on ne sait pas qu'elle cherche en arrière. Amen. Lorsqu'il va soin pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Zoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la grâce de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Et ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, il dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la grâce de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et une fille de Lot devint enceinte de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Beth Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Amen. Ça, ce sont les 2 filles de Lot. Parce que leur maman, quand on dit un peu, parce que l'histoire est tellement longue, parce que leur maman, quand ils devaient partir, ils devaient sortir, la Bible dit que l'on laissait les femme de Lot regarda en arrière et elle devait une statue ciel. Voici une femme qui n'a pas veillé au point où ses filles après se sont retrouvées à coucher avec leur corps. Parce que si elle les avait suivies, elle n'avait pas regardé en arrière qu'elle était partie. Donc la maman à la maison, elle ne va pas quand même, les filles ne vont pas aller dans la vie, aller coucher avec leur père. Mais une femme qui est résolue, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle cherchait derrière. On dit fuyez. Le Seigneur il va faire pleuvoir du feu à ce sont des moments, parce que ce sont des moments qui rendus de l'abomination des choses ignobles, des hommes couchés un peu comme notre génération aujourd'hui. Parce que souvent on regarde ce genre de moments de notre génération, on est là-dedans aussi aujourd'hui. Les hommes couchent entre eux, les femmes couchent, les hommes couchent avec les animaux. Il y a tout en ce moment. Et la colère de Dieu était montée, le Seigneur laissait tout ce dont nous devons. Abraham intercédait à chaque fois que son neveu, le Seigneur a fait trouver grâce à l'autre et à sa famille. Il n'a pas seulement dit à l'autre de partir tout seul, il a dit à l'autre et à sa famille de partir. On dit de partir, toi la femme, tu cherches quoi derrière? Est-ce que c'est la maison qu'elle a laissée derrière qu'elle cherchait? Est-ce que c'est les bijoux qu'elle a laissés derrière qu'elle cherchait? Est-ce que c'est quoi elle cherchait derrière? Tu te tournes. On dit de ne pas se tourner, on donne l'instruction. Vous courez, mais vous ne tournez pas, vous ne regardez pas en arrière. Elle s'est tournée, elle est restée statue du ciel. Ces filles maintenant ont continué. C'est une chose aussi qui m'a marqué, c'est que l'autre, il aurait pu dire, se tourner aussi pour dire, ah ma femme. Il a dit non, c'est sauf qui peut dans cette histoire. Vraiment. Et ça m'a beaucoup enseigné. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit avance, avance, il n'a pas dit, il dit toi avance déjà. Il dit sauf toi pour ta vie. C'est-à-dire qu'il faut courir pour toi. Parce que, comme j'ai tendance à dire, le salut il est personnel. On ne va pas au ciel en convoi. C'est-à-dire que si on fait un truc d'évangélisation, on va aller tous ensemble. Au ciel là c'est. On te prend selon tes œuvres. Si tu dis de rentrer, que tu rentres. C'est pas non, je m'en vais, puis j'attrape le pied de quelqu'un, puis on rentre ensemble. On rentre comme ça, je dis ça dans l'enfant. Je leur dis ça pour les gens enseignent, parce qu'ils sont petits, les œuvres. Je dis, on rentre selon ses œuvres. C'est-à-dire que si moi je suis en train de partir, il ne faut pas dire que non, comme c'est ma maman, je vais attraper ton pied, puis nous on va monter ensemble. D'ailleurs, le temps, tu vas pas te faire comme ça. Et c'est pas méchant. Ils sont pas chez eux. Amen. Dans une même maison, vous avez vu la différence entre les deux femmes? C'est pour dire, la Bible dit que nos deux dans un lit, un sera enlevé. C'est ça là aussi. Ça veut dire qu'il y a un qui va bien marcher et il y a l'autre qui ne va pas bien marcher, qui va rester. C'est pour ça qu'on ne marche pas selon l'autre, on marche selon comment Dieu nous donne le pouvoir marcher. Amen. On marche, on s'exhorte pour aller dans le droit chemin, on ne s'exhorte pas dans le mal. Malheureusement, nous aujourd'hui, les femmes, on s'exhorte dans le mal. Tu volais, ou bien tu mentais, ou bien tu avais plusieurs hommes.
Toi, tu connais le Seigneur aujourd'hui. On va dire à la personne que, ah, ma soeur, c'est ce que je faisais avant. Aujourd'hui, j'ai laissé tomber. Maintenant, là, je marche comme Dieu veut que je. Non, tu ne dis pas ça. Tu dis, ah, tu peux faire un peu. Moi-même, j'ai fait, puis après, j'ai abandonné. Donc, tu peux faire un peu. Mais si la personne fait bien dans ça. Tu veux que son âme, là, tu veux que le Seigneur te demande là. Toi, tu as connu la vérité. La Bible dit que non, vous connaissez la vérité va vous rendre de ça. Tu connais la vérité aujourd'hui. Apprends, partage la vérité que tu connais à nous. Et la personne aussi va dire non, ah, parce que vraiment ce que tu me dis. Toi que je connais là, toi que la fille qui faisait ça, qui avait des hommes à gauche, à droite, là aujourd'hui, c'est toi. Non, si toi seulement tu as changé, c'est que Jésus est vraiment réel. Amen. C'est comme ça qu'on le dit. C'est comme ça qu'on témoigne la bonté de Dieu. C'est comme ça qu'on amène les gens à Christ. Mais tu dis à quelqu'un, non, moi avant je faisais ça, je buvais, je volais, je me prostituais. Mais vraiment, je veux que tu sortes de ça parce que c'est pas bon. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu dis ça, on ne fait plus. C'est la vérité. Les hommes aujourd'hui, je ne comprends pas dans quel système on est. Les hommes aiment les gens qui sont hypocrites, qui disent des choses là, pour les flatter, parce qu'on aime bien quand on nous flatte. Quand on nous flatte, on te dit tout ce qui n'est pas bon. Oui, mais tu peux faire quand même. Moi-même, j'ai fait aussi. Hein. Tu sais, avant moi-même, je buvais, mais j'ai arrêté. Mais tu peux faire un peu, il ne faut pas trop rester dedans. Hein. Tu es en train de dire la personne comme ça. Non. Lui, il va aller boire un peu, mais s'il boit, lui, il meurt dans ça, tu vas faire quoi? Ou bien il y a d'autres personnes, ah, moi aussi j'avais 2-3 gars là, je gérais. À un moment j'ai arrêté, maintenant je suis restée qu'avec mon mari. Tu peux gérer quand même la scène, gère un peu, mais il ne faut pas trop faire. Gère parce que tu connais, gère. Mais tu ne l'aides pas du tout. Elle va aller gérer, elle va prendre une sale maladie, elle va mourir dans ça. Tu l'as aidé? Tu l'as pas aidé, il faut lui dire la vérité. Quand on s'aime, on se dit la vérité. On se regarde dans les yeux, on dit que je t'aime tellement que je ne veux pas que tu meurs. Donc il faut arrêter ça, il y a rien. Pour quitter dans ça. C'est pour ça que Christ vous appelait. Non, aujourd'hui là, ceux qui disent quand tu dis la vérité, on est là. Et quand tu mens, quand tu caresses le péché, quand tu dis non, faisons ce qui n'est pas bon et tout, tu as beaucoup d'amis. Tu as beaucoup d'amis parce que tu vous as mis à sorte, tu vas leur acheter à moi. La cigarette, tu vas leur acheter. Mais le jour que non, tu dis non, ah les gars, moi je vois plus, quand tu as demandé toi, il va pas les lumières. Et ça continue de marcher ensemble, le groupe de personnes qui marchent ensemble, le groupe de personnes qui fuient, ils marchent ensemble. Et toi, on te met de côté. Maintenant, toi aussi, on te dit que non, ah, c'est bien fait que j'ai choisi la bonne part. Tu commences à regretter. Ah, j'ai perdu Georges, hein. Ça c'était mon gars. C'est que tu avais dans le monde. Tu ne peux pas garder quand tu es dans le monde. Exact. Celui qui va te suivre, quand tu étais dans le monde avec lui, à qui tu vas dire la vérité, qui va te suivre. C'est que lui aussi, il a appelé aussi à la vérité. Mais tu dis que la vérité à quelqu'un, et toi, au lieu de rester sur le chemin où tu es, que Dieu t'a pris, toi tu retournes au contraire derrière. Tu suis celui-là. C'est-à-dire de vous battre ensemble dans la tombe. Non. Tu es sorti de la tombe, tu l'emmènes aussi, tu es sorti des ténèbres, pardon, tu l'emmènes aussi à la lumière avec toi. S'il ne veut pas, laisse dans les ténèbres, ça va pas. Amen. Tu la marche. Amen. Au moins, on va dire, va trouver notre femme, mais est-ce que les filles vont trouver notre maman? Amen. Mais les filles n'ont pas dit, il n'y a pas le nom qui est mentionné, c'est moi qui dis ça comme ça. Georgette, maman est restée dernière, allons la chercher. Non. Elles ont entendu quand on leur a dit, quand le papa leur a dit, non, j'ai dit qu'on doit se sauver pour notre vie. Donc quand on commence à courir, on ne regarde pas derrière. Celui qui regarde derrière, c'est lui qui va rester. Donc on court. Elles ont entendu ça, elles sont pas bêtes, elles ont dit, papa a dit on court. Maman est restée, elle est restée. Nous on s'en va, on continue la marche. Elles ont continué la marche. Et malheureusement, à cause de ce que leur mère n'est pas restée, n'a pas gardé le principe que tu avais donné, et ces filles se sont retrouvées, vous savez, ce qu'on a vu. C'est que par la faute d'une mère, les enfants ont subi. Elles ont subi. On va dire aujourd'hui, mais elles aussi, là, elles sont grandes, pourquoi elles ont fait? Parce que la porte était déjà ouverte. Une fois que la porte est ouverte, le diable a fini, après le reste, c'est fini. Puis le fait que maintenant accentue les choses. Elle est restée. Bon, les filles, elles sont là-bas, elles se doutent. Elles aussi, c'est vrai qu'on ne va pas aussi les caresser aussi, parce que le Dieu qui vous a fait sortir de seconde et de mort, Vraiment. il n'est pas capable de vous emmener, de vous susciter des ondes. Ça va être votre parole qui est baptisé dans la vie. Vous n'avez pas voulu donner en plus, vous donnez en pouvoir. Et vous allez une à une. Il n'y a même pas une pour attraper l'autre. Je prends ces exemples parce que c'est dur. À chaque fois, il n'y a pas une pour attraper l'autre. Toi, la grande, tu t'en vas faire ça, tu peux pas. La petite, non, on ne peut pas aller coucher, papa quand même, c'est pas normal. C'est pas les principes qu'on a eu. Tout le monde va aller voir la petite de notre père. Elle va juste là, elle finit. Elle dit à la petite aussi, moi j'ai fini, toi aussi
tu vas aussi, tu vas coucher aussi avec papa. L'abomination. L'abomination. S'il est intelligent, comment elle est restée là-bas? Parce qu'elle n'est pas restée en éveil. Elle était dans sa distraction, en train de regarder les choses. Le Seigneur les a sortis, en train de regarder les concombres d'Égypte et nombreux. Donc nous regrettons tout ce qu'on a laissé derrière. C'est ça, que Dieu te bénisse. Tu regrettes toujours. Quand je sortais avec un ministre là, il payait ma maison, il payait ma voiture. Je suis avec celui-là même, un mari comme ça. Et puis quand tu vois ton mari, tu vois sa tête comme ça. Il est sûr. Vraiment, le Seigneur m'a tellement pu se parler. Amen. Amen. Oh maman, fais sortir tout. Amen. Amen. Mon mari, la tête qui est comme ça, c'est ce que Dieu a dit. Le ministre, il a dit que c'était un grand ministre. Il était avec moi parce que non, il disait qu'à first. Tu vois, il est venu toujours. On voit maintenant depuis qu'on était avec ces gars-là, on avançait. Qui est-ce qu'il a avancé avec un gars? Parce que lui, il avance, il a sa voiture, il te donne que les miettes. Lui, il te donne des miettes et puis il continue à prospérer. Mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Maintenant, lui, il va finir. Tu vas finir avec le ministre, tu vas prendre le député, tu vas prendre. Et puis, après la fin, maintenant, le mari, lui, n'a rien demandé, lui, il a dit, maintenant, il vient prendre. Et en plus, quand lui aussi vient te prendre comme ça, on lui dit, Seigneur, merci, parce que avec la vie que j'ai menée, là, tu m'as accordé la grâce de me marier, tu te mets en secret. Il a même sa tête, tu assis dans un foyer, tu regrettes celui que tu as laissé dans Jean le Willy. Tu assis dans ton petit foyer, tu fais à manger, même si c'est dur, même si c'est le pain que tu manges. Bénis Dieu pour ça. Commence pas à regretter celui que tu as laissé derrière là-bas. Tu ne sais pas si Dieu t'avait ouvert les yeux pour te montrer ce qu'il faisait avec toi, ce qu'il faisait avec, on appelle ça, tout ce qui était en toi. Tu as dit, mais qu'est-ce que je faisais là-bas? Mais Dieu nous cache, nous préserve de tellement de choses. Amen. Une femme, tu es dans ton foyer, bénis Dieu chaque jour pour là où tu es. On gloire à Dieu, même si ce n'est pas comme tu es, il ne faut pas dire que non, je veux être. Pourquoi mon foyer doit être comme le foyer des Jeannette, mon foyer doit être comme le foyer des choses. Non, on n'en veut pas le foyer de chacun dans son foyer. C'est comme ça. Quand tu vois les gens, ils sont là, ils sourient. Comme je disais souvent, je viens ici, on sourit. Peut-être qu'en venant, on m'a insulté sur la route. Quand j'ai tendance à dire que non, moi, ce n'est pas les injures qui vont m'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Eh bien, je viendrai. Alors, quand tu vas me voir, tu as dit, le mari de l'ancien Charlotte doit être doux, toujours en train de le sourire. Tous les jours, elle est contente, elle est joyeuse, elle s'habille, elle est tout. Ton foyer doit être mielleux, hein. Viens tester là-bas. Quand tu connais mon mari, tu sais que non, c'est un garçon. Je ne dis pas qu'il est méchant, il est gentil, oui. Mais quand il sait qu'il me donne et puis moi j'arrive à supporter, tu ne vas pas supporter aussi. Toi que tu es dedans, il faut bénir Dieu pour ça. Amen. C'est comme ça. Il faut apprécier ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu ne nous donne pas des choses, il ne se trompe pas. Ça, c'est une chose qui est. Souvent, on se pose la question, est-ce que là où je suis rentré, c'est Dieu qui m'a mis là-bas? Non, Seigneur, tu m'avais mis là-bas, mais je est trop. Ah, non, quand je me rappelle une soeur, elle me dit, ah, Charlotte, moi je vais déposer la croix là, je vais déposer. J'ai dit, elle est rentrée, elle s'est mariée, ça n'a pas duré 2 mois, elle dit, non, non, je vais divorcer. Je ne vais pas divorcer, tu viens en fait dans le mariage. Parce que nous, on a abandonné jusqu'à où Dieu nous a accordé la grâce, on nous a honorés. Quand tu viens déposer la bague après 2 mois de mariage, elle dit non, mon mari est comme ça, il est comme ça. Je dis, c'est ta croix, il faut porter. Elle dit non, moi la croix, elle est trop lourde, je vais la déposer. Je vais la déposer. Je dis, tu vas déposer ta croix. Jésus n'a pas déposé la croix. Il est parti avec ça jusqu'à Golgotha. On n'est pas encore arrivé à Golgotha. Allons-y. Elle me dit non, toi tu aimes. On finit par, on parle, souvent même les rapproches au nez. Mais ça fait des années qu'on est amis, et puis moi je dis que c'est plus une amie, c'est une soeur. Elle habite dans un autre pays, je suis ici. Mais quand elle finit ça, après, quand elle se calme, elle m'appelle et me dit, ça dit, je prends la croix, on continue la marche. On est pas encore. C'est comme ça que je devrais savoir quand ils sont courageux. Je ne vais pas lui dire, ah, laisse-le. Souvent pour rire un peu, on dit, ah, avec la tête là, ils font comme ça, et on rigole après, je dis, ma chérie, tu sais, laisse tomber. Ils sont nos maris. Dieu nous a accordé la grâce un peu dans le mariage. On ne s'est pas marié pour divorcer. Approchons-nous. Ça va le faire Dieu avec nous. Depuis, on va prier ensemble de la fortitude. C'est comme ça qu'on doit se dire. C'est comme ça qu'on marche ensemble, on doit se dire la vérité. On doit s'exhorter, s'aider à aller de l'avant, pas pour se piétiner ou bien se ramener en arrière ou bien le temps.
comme c'est comme ça. Allez, laisse-le moi, je suis dans mon foyer péri. Ah, laisse-le lui, la même, il va te faire quoi, il va t'apprendre quoi, tu vas trouver un autre, c'est méchant. Pendant que moi, je suis dans le bien, je déteste. C'est pas comme ça. Il faut s'encourager dans le bien, il ne faut pas s'encourager dans le mal. Amen. Et on reste éveillé aussi, mais on reste éveillé pour nos maisons. Il faut rester aussi éveillé dans la maison de Dieu aussi, parce que ça c'est bon. Amen. Avant, on est éveillé pour nous, on est éveillé pour nos enfants, on n'est pas éveillé aussi dans l'église. Et ça, malheureusement. Parce qu'on pense que non, comment on s'est trouvé à l'église, on peut tous en allumer, on n'a pas dit. On se trouve dans l'église parce que nous sommes chacun bien avec son cas. Mais on est venu ici pour recevoir la vérité. Et c'est Dieu qui nous guérit. C'est pour ça que quand toi tu es guéri, elle doit être guérie. Si tu ne peux pas être guéri, tu ne peux rien faire. Voilà, toi tu ne peux pas encore retrouver encore dans la parole. Tu dois être aussi vigilant à l'église. Parce qu'on pense que non, c'est à l'église qu'on trouve des sœurs et des frères et tout. Ma soeur, c'est dans la bouche. Mais c'est dans le cœur que tout se passe. Nous, on n'a pas le cœur des personnes. On est tous assis ici. Moi, je ne connais pas le cœur de chacun de vous. Vous aussi, vous ne connaissez pas le cœur. C'est pour ça qu'il faut vraiment marcher dans la vérité. Il faut rester veillant, il faut être en éveil aussi à l'église. Il faut faire attention avec qui on marche, qui on fréquente, avec qui on parle. Et ça, malheureusement, il faut qu'on se dise à qui tu donnes ton oreille, à qui tu vas confier ta vie. On va se livrer, on se dit que non, comme on est à l'église, on s'est trouvé à l'église, donc on peut se dire tout et n'importe quoi. Non. Faisons attention. Aujourd'hui, malheureusement, on marche ensemble seulement. Souvent, c'est pas sa tête me plaît, je marche avec elle. On parle la même ethnie, on marche ensemble. Oh, j'aime comment elle s'habille, je marche avec elle. On ne marche pas ensemble par révélation. Parce que nous, un enfant de Dieu, normalement, tu dois demander, Seigneur, je marche avec qui? Seigneur, est-ce qu'il faut demander tout au Seigneur? Je n'avais pas voulu demander tout au Seigneur. C'est avec qui je marche, Seigneur? C'est qui cette personne avec qui je suis en train de collaborer ces derniers temps? Seigneur, si je dois continuer avec elle, Seigneur, moi aussi, ça doit s'arrêter, Seigneur. On ne demande pas ça à nous, on rentre dans tout. On rentre comme ça, on est dedans. Maintenant, c'est quand c'est gardé, maintenant on cherche comment on va faire, on nage maintenant pour sortir, maintenant c'est déjà trop tard. On s'est déjà livré entièrement. On cherche maintenant où nos combats viennent. Il faut toujours demander des choses simples comme ça pour Dieu. Ça paraît aussi simple, mais il faut toujours demander à Dieu. Seigneur, on marche ensemble par on marche pas ensemble par esprit. On marche pas ensemble par Amen. Amen, amen. Amen. Révélation. Demande au Seigneur, je marche. Cette personne que tu as mise sur mon chemin, est-ce que je dois marcher avec elle? On doit marcher avec des personnes pour faire nous faire sortir dans la prison. Des personnes qui sont ici aujourd'hui, moi j'ai marché avec des personnes pendant longtemps, ça date des années, cette personne est partie. Depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus dans l'église. Mais pour moi, comme on s'est trouvé à l'église, j'ai ouvert ma maison comme ça, tout. Mais ça m'a créé ce que ça pouvait me créer, mais ça m'a enseigné. Amen. Donc si aujourd'hui je suis là pour te partager ça, c'est parce que je sais. Je ne dis pas vraiment je sais de quoi je te parle. Quand tu commences à demander au Seigneur, quand tu n'as pas demandé au Seigneur, le Seigneur aussi te regarde. Tu ramasses ta chose, tu emmènes chez toi, peut-être que tu vas aller, et puis après maintenant tu vas subir des conséquences nettoyer tes enfants. Mais si tu demandes au Seigneur, le Seigneur va commencer à te donner des signes. Des signes. Et des signes, et après tu vas dire, ah Seigneur, si tu ne veux pas, viens la séparation. Dieu est Dieu, il fait qu'il est capable. Il va mettre. C'est pareil aussi pour nos enfants, on doit prier aussi pour nos enfants. Les enfants, ils ne peuvent pas t'amener tout le monde à la maison. Moi, je me rappelle il y a une année, quand mon fils est venu ici, lui, il arrive en France, tous ceux qui voient, ce sont ses amis. Quand je suis à la maison comme ça, comment je suis venu avec mon ami, je dis, c'est bon, ami. Quand ils rentrent comme ça, ils ont des cheveux jaunes, par-ci, par-là et tout. Je parle pas, je leur donne à boire, ça va, les garçons. Quand ils sortent, ils s'en vont, je dis, peut-être tu as appris pour venir ici. Non seulement ça ne vient plus à la maison, mais je ne vois plus vraiment ici. Parce que je sentais que non, ça veut dire qu'à le voir, même tu sens que c'est des gens qui vont conduire ton enfant sur un autre chemin. Je dis, maman, tu dis, ah maman, il n'a pas d'amis sur mes amis. Je lui ai dit, il faut trouver une mais ça, je ne le sens pas. Et une maman, et Dieu a mis ces choses dans nous. Tu vois, c'est pas que je suis souvent les papas, excusez-moi, mais écoutez souvent les mamans, quand la maman te dit, chérie, on a mis les petits massages, je ne le sens pas. Généralement, il faut écouter. Il faut écouter parce que si tu n'écoutes pas, tu vas un jour, tu vas venir, comme tu as dit, oh, souvent même il y a d'autres hommes qui sont en train de l'évangile. Il y a d'autres vont venir, vont commencer à crier, oh, lui là c'est un faux. C'est un faux, je ne vais pas dire, ah ma femme, tu m'appelles vraiment ma femme, vraiment, que Dieu te bénisse parce que tu m'appelles crié, je ne t'ai pas écouté. Et tu commences, lui celui qui passe dans la maison, il crie, oh c'est un faux, non, lui là il est mauvais. Tu demandes, c'est qui? Ah, laisse-moi. Et il appelle ce c'est parce que tu l'avais déjà averti. Dieu nous a donné de ça. C'est ça qu'on est là
Amen. On n'est pas l'aide seulement pour faire les enfants. On est l'aide pour pouvoir vous éclairer, pour pouvoir poser des conseils. Supportez-nous. Mais parce que ne voyez pas juste les petits côtés là, vous voyez la profondeur que Dieu a mis en nous. Amen. C'est ça qu'on est là auprès de vous, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous booster, pour pouvoir vous donner des conseils, pour pouvoir intercéder pour vous. Un homme perd au travail ses choses, sa femme va prier, je ne vais pas prier. On dit non, on veut le renvoyer, on veut licencier des personnes, la femme va prier, je ne vais pas prier à Dieu. Dieu va changer le cours des choses. Dieu est capable. Amen. Un homme du travail, l'augmentation, il n'y a pas d'augmentation. La femme à la maison va réfléchir, Seigneur, touche le cœur du patron de mon mari pour qu'il puisse augmenter mon mari. Dieu va le faire parce que Dieu a entendu les cris de ta femme. Et toi, quand on t'augmente, quand tu viens à la maison, tu es content. Ah, mon patron m'a donné parce que je travaille bien. La femme dans l'humilité, elle bénit le Seigneur parce qu'elle a entendu. Amen. Merci parce que tu as entendu. Mais quand tu viens, tu commences à dire, ah, j'ai bien travaillé, mon patron m'a augmenté. Ou bien d'autres hommes ont décidé de cacher leur salaire, c'est pas bon. Hey, que Dieu te bénisse. Amen. Déclarer les biens, déclarer c'est pas maintenant, il y a le gros souci maintenant, c'est que les hommes doivent faire, il y a les soucis. On dit, mais quand ils ont beaucoup d'argent, ils disent c'est compliqué. Vraiment. Il n'y a pas longtemps, je disais à mon mari, on m'a mis un peu, il dit, mais un peu on ne sait jamais, on n'entend jamais le montant. On ne sait jamais le montant. C'est juste un peu, mais juste un peu, on ne peut pas entendre le montant. Laisse tomber, Maintenant, quand il s'agit de faire les déclarations à la carte, là, on entend le montant, on dit, moi, la papa a reçu ça. Eh, Seigneur, seulement Seigneur, continue à lui donner. Amen. Quand tu fais mais malheureusement, c'est à d'autres femmes dans la colère. Toi, tu as vu ça, tu ne m'as pas donné, ça devient pour là à la maison, le feu s'allume à la maison. La femme sage bâtit son corps. Amen. En bâtissant, c'est pas facile. Je sais que c'est dur. Il faut bâtir. C'est comme ça. Une femme doit avoir, comme je dis, toi, tu joues ton rôle que Dieu t'a donné dans le foyer. Tu joues ton rôle. Si on veut regarder les papas, malheureusement, papa, je joue ton rôle que Dieu t'a donné auprès de lui. Lui, laisse-le. Le Seigneur va s'occuper de leur maître là, c'est le dernier qui les a. Le juif, c'est de les corriger. Il sait bien les corriger. C'est parce qu'ils ne nous disent pas tout. Il sait bien les corriger. Donc, laissez-les. Joue ton rôle de femme. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la bonté. La femme ne peut pas avoir un cœur dur. Ne marche pas dessus. Moi, on ne me marche pas dessus. À la maison, il y a l'homme touché. Mon caractère, c'est ça pour pouvoir se défier. Il y a des femmes qui se sont fait craquer. Parce qu'elles voulaient manger aussi à la maison que les filles. Tu as fait une fois, c'est la douceur. Donc la force que tu as en toi, il faut te dépasser dans la prière. Toute la force que tu as, quand tu veux rentrer dans la colère, déploie ça dans la prière. On a qu'un seul ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas nos maris, notre ennemi véritable, c'est le diable. Amen. Donc, quand tu es en train de prier, c'est là que tu déchaînes. Ce que tu ne peux pas dégainer sur ton mari, dégaine ça sur les Amen. Parce que celui qui amène ton mari à la maman, c'est ton mari. Le matin, ton mari est parti au travail, vous étiez bien, chérie, bisous, bisous, il revient le soir comme ça, là. Quand il rentre comme ça, il est dans toute la colère. Il dit, ah, toi aussi, tu commences à t'énerver, tu rentres dans son jeu aussi. Tu rentres dans le lieu secret. Il y a un lieu secret que nous devons. Dans le lieu secret. Quand les enfants dans le lieu secret, tu soumets son cœur au Seigneur. C'est ton rôle, c'est notre rôle là. Un mari, la nuit, peut dormir, un peu de ronfler. Et toi, la femme, tu dois être en éveil, te lever comme ça, tu commences à prier, à fermer les constitutions de ta maison, à déclarer des choses sur la vie des enfants. Les papas, généralement, il y a des papas qui ont des cœurs de l'homme. Ça, il faut le reconnaître. Les papas, il y a des hommes qui ont le cœur de mère. Il y a des hommes qui ne peuvent pas voir leur femme souffrir. Et puis ils sont là comme ça, ils sont bien. Ils sont là et puis ils sont contents parce qu'ils voient sa femme souffrir. Il y a des papas quand leur femme souffre, ils souffrent avec leur femme aussi. Ça, il faut le reconnaître. Et puis ces papas qui sont comme ça, que Dieu vous bénisse. Il y a des papas, ils voient leur femme venir avec des sacs qui sont lourds et tout. Il la regarde et puis il regarde ailleurs. Les papas disent, oh, ça c'est ma femme. Tout comme ça, il vient. Laisse aller pas. Quand tu reposes un peu. Il y a des papas qui prennent le temps. Ils prennent leurs enfants. Madame, je vois que non, tu es fatigué. Je prends les enfants, je les promène un peu. Toi, il faut dormir un peu. Récupère un peu. Mais les papas, ça va pas faire ça.
papa, ayez des cœurs de mère, même si vous êtes des hommes, ayez des cœurs. Jésus, là, il est le Dieu puissant, il a le cœur d'amour, le cœur de mère. Il fait père, il fait mère. Amen. Amen. Parce que je suis votre père, je vais vous punir, je vais vous faire ça. Dans la colère, il agit comme ça. Il faisait un peu de ça, il faisait. Maintenant, je te dis, encourage à vous. Un vrai papa, même la maman, il doit avoir un cœur de mère. Parce que généralement, on dit les papas, ils aiment beaucoup leur maman. Quand tu aimes ta maman, tu n'es plus avec ta maman, tu es avec ta femme. Il faut t'exercer sur ta amour-là, au niveau de ta femme. Tu ne vas pas comprendre que là, tu dis non, tu n'es pas ma mère, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Tu n'es pas ma mère. Ou bien il y a la fête des mères comme ça, on va lui donner un petit cadeau à sa femme. Quand tu dis, ah chérie, est-ce que toi tu es ma mère? Ma maman est au village, elle va prendre sa main de donner l'argent. Non, tu n'es pas ma mère. Normalement, si tu as vraiment aimé ta mère, tu vas aimer ta femme. Amen. Amen. Tu as voulu un petit truc à ta maman là-bas, tu penses aussi à ta femme. Parce que ce n'est pas ta mère qui s'occupe de la maison, ce n'est pas ta mère qui s'occupe des enfants. C'est ta femme qui s'occupe de ça. Parce que maintenant, tu vas honorer ta mère. Tu dois honorer ta femme aussi. Et tu dois même honorer plus ta femme parce que c'est elle qui partage ta vie. C'est comme ça que les papas se sont fait vraiment tuer par d'autres femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont tellement souffert. Et comme elles n'avaient pas le Seigneur, il y a des femmes qui ont tué leur mari dans les poisons, dans les choses. Les personnes elles sont tranquilles, elles ont hérité, elles sont assises là. Parce qu'elles ont des cœurs durs. Quand ça lui fait mal, elles n'arrivent pas à supporter, ben c'est qu'ils ont trouvé la solution. Souvent, quand tu écoutes des histoires, tu es dépassé. Il y a des femmes qui payent des hommes, des personnes, exécuter leur mari. Nous, en Afrique, on bénit le Seigneur parce qu'on a des cœurs, quand même, quand ça chauffe, on sait toujours ça. Des hommes. Donc, de l'autre côté, là, quand ça ne va pas, là, c'est subtil. Hein. Il y a des histoires, quand tu écoutes, tu es dépassé. La femme paye l'homme, quelqu'un pour tuer, bien paye son amant pour exécuter son mari. Après, tu as assis sur le mari, donc, c'est pour ça qu'il faut aider aussi les femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas encore totalement affairées. Il ne faut pas aller réveiller les choses. Alors, il faut les aider. C'est une manière de dire qu'il faut les aider. C'est qu'elles ont reçu, il faut aider à faire grandir ça. Il ne faut pas détruire ce que Dieu a mis. Parce qu'il ne faut pas réveiller les choses dans le cœur des femmes. Voilà. Le temps qu'elle peut finir, puis après elle va se réconcilier. Le problème, c'est ça, le truc, c'est qu'elle peut finir dans la colère, puis elle va fléchir. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, maintenant, ça va pas, je n'ai plus là, je fais partie. Et ça arrive. Donc ça, il faut vraiment aider les femmes à pouvoir descendre. Bon, je sais qu'il y a des papas qui ont des cœurs de mère. Que Dieu continue à donner encore ce cœur. Il élargisse encore davantage. Continuez d'aider. Ne regardez pas la femme, continuez d'aider. Nous, les femmes, nous sommes capricieux. Nous avons nos manières de faire. Mais une vraie femme, toujours elle décède plus souvent. Peu importe comment elle décède. On demande que Dieu remplisse mon cœur. Le temps est parti. Je voulais parler d'une femme qui a été sage parce qu'on a parlé des femmes qui n'étaient pas sages. Et puis, je peux pas. Il y a une femme dont le Seigneur veut que je parle, je ne peux pas passer à côté. C'est la femme de Potiphar. Il y a des femmes essentielles à un point où elles ne veillent pas. Toi, tu es la femme d'un officier grand comme ça, mais elle convoite, comme je disais tout à l'heure, elle convoite un esclave que son mari a mis à la maison pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir gérer la maison. Elle convoite. Donc, c'est des femmes qui ne sont pas essentielles. Ce ne sont pas des femmes qui acceptent ce que Dieu leur a donné. C'était une grande femme. Joseph la respectait, mais elle convoitait Joseph. Elle voulait plus que coucher avec Joseph. Et malheureusement, c'est des choses aujourd'hui, ça arrive. Il y a des femmes qui sont dans les foyers, mais elles touchent avec, comment on appelle ça, le jardinier. Une grande femme qui connaît son identité, tu fais quoi le jardinier? Tu fais quoi le cuisinier? Même s'il ne prépare bien, tu vas aller faire quoi? Mange seulement sa nourriture, arrête, il ne faut pas le manger, lui. Mange sa nourriture, ne fais pas comme la femme de Maintenant, quand tu dis non, oui, je sais que tu t'occupes bien de la maison de ton mari. Je sais que partout on t'envoie, tu vas. Mais non, si je suis là, non, c'est pas toi. Et je sais que tu t'occupes de la maison de ton mari. Amen. Et la Bible donne ce genre de femmes-là aussi. Et il y a des femmes qui ont été sages aussi, comme Abigail. Abigail, elle n'avait pas un mari qui était gentil, un mari qui était fou. Nabal, c'était un fou. Quand il mange, il est rassasié comme ça, Nabal, il ne les donne plus rien. Il n'écoute même pas au fond où le roi David vient pour lui demander de l'aide, de la nourriture. Il n'a pas dans sa folie, même si on ne rend même pas compte que c'est le roi. Il parle mal comme ça, n'importe comment. Et Dieu merci, sa femme, c'est les gens qui travaillaient au bout de Nabal, ils sont allés tout faire informer la femme de Nabal, Abigail. Et Abigail, c'était une femme qui était vraiment intelligente et sage. Sinon, elle aurait pu dire,
Elle allait faire la même chose comme son mari. Une femme, il faut rester vraiment en éveil. Il ne faut pas suivre les deux. Quand tu vois que ton mari est en train de déraper, il ne faut pas déraper. Toi, la femme, il faut avoir la sagesse de déraper. Elle va dire, ah, David aussi les âgés. C'est les biens de mon mari là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans la sagesse, elle a ramassé les choses, elle s'est cachée, elle a pas dit à son mari. Elle allait s'humilier devant le roi David. Elle a donné ces choses-là. Et qu'est-ce que David a dit? On va dire rapidement 1 Samuel 25 parce que c'est tellement important. Si elle n'avait pas fait ça, vous allez voir ce qui s'était failli. Ça a failli trouver elle-même sa vie aussi. Donc 1 Samuel 25 à partir des 32, 34, 34. Je vais lire rapidement. Donc 1 Samuel 25 à partir du verset. Donc David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché ce jour de répandre le sang, et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de trouver cette phrase, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait rien resté il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Donc ça veut dire que non, ce n'est pas Nabal qui allait mourir, hein. Et Nabal, et Abigail, et toute la maison de Nabal, David allait les tailler tous en pièces. Il allait les tuer. Donc toute la sagesse de Abigail a sauvé elle-même sa vie. Parce qu'après Nabal, Dieu s'est occupé de Nabal lui-même. Tout je dis aux femmes, laissez-le. Dieu va s'occuper des maris eux-mêmes. Toi, garde ta place, toi, garde ton bon sens que tu as. Parce qu'elle a gardé son bon sens, elle a fait ce qu'elle avait l'habitude de faire, une femme qui était gentille. Elle a fait. Et Nabal, par la suite, Nabal est mort. Et plus tard, Abigail, quand elle a dit à David de se souvenir d'elle, Abigail, non seulement, il s'est tellement bien souvenu d'elle qu'elle est devenue reine. Quand tu te rends compte que le Seigneur s'est récompensé, il a tellement récompensé que, au lieu de devenir même la servante, il aurait pu la prendre pour être la servante à la maison. Non, il dit non, c'est trop, là tu deviens même ma femme. Abigail est devenue la femme du roi. Le roi a dit, si toi c'est la femme du roi, tu es béni. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Donc voici des femmes d'exemple que nous devons être comme Abigail. C'était ce que j'avais à partager ce matin. Merci maman et